Penses-tu vraiment connaître l'histoire de Moïse? Un bébé hébreu placé dans un panier, abandonné sur les eaux du Nil, découvert par hasard par la fille du Pharaon, puis élevé comme un prince d'Égypte. Ça ressemble à une coïncidence miraculeuse, n'est-ce pas? Mais et s'il n'y avait aucune coïncidence? Et si tout cela faisait en réalité partie d'un plan brillant, audacieux et minutieusement calculé? Dans cette vidéo, nous allons révéler la véritable stratégie derrière l'histoire de Moïse. Une intrigue de courage, d'intelligence et de foi, orchestrée par deux femmes qui ont défié l'empire le plus puissant de la Terre. Prépare-toi à découvrir une facette de la Bible rarement racontée, qui changera à jamais ta vision de cette histoire. Revenons dans l'Égypte ancienne vers l'an 1500 avant Jésus. Les Hébreux y vivaient depuis plusieurs générations. D'abord réfugiés, devenus serviteurs et maintenant réduits à l'esclavage. Le nouveau pharaon, inquiet de la croissance du peuple hébreu, prend une décision sombre. Chaque nouveau-né hébreu de sexe masculin devait être jeté dans le Nil. Une tentative cruelle d'effacer l'avenir d'un peuple. C'est dans ce contexte dramatique que nous rencontrons Amram et Yochébed de la tribu de Lévi. Ils avaient déjà deux enfants, Aaron et Myriam. Lorsque Yochébed donna naissance à son troisième enfant, encore un garçon, quelque chose dans ce bébé attira son attention. La Bible dit qu'il était beau, ou, dans une autre traduction, spécial. Pendant 3 longs mois, elle le cacha. 3 mois de peur, de silence et de vigilance. Mais le temps était compté. Il était devenu impossible de garder le secret. Alors, Yochébed exécuta son plan. Beaucoup pensent qu'elle a simplement abandonné le bébé au fleuve, espérant un miracle. Mais la Bible raconte quelque chose de très différent. Écoute bien Exode chapitre 2, versets 3 et 4. Elle prit une corbeille de papyrus qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et la déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. Sa sœur se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. As-tu remarqué les détails? Yochébed n'a pas lâché le bébé au milieu du fleuve. Elle a construit une petite embarcation étanche. Elle a choisi un endroit stratégique, entre les roseaux, là où la fille du Pharaon avait l'habitude de se baigner. Et elle a placé Myriam non pas pour pleurer, mais pour intervenir. Dans les versets suivants, la Bible dit « La fille du Pharaon descendit se baigner dans le fleuve, vit la corbeille au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Elle l'ouvrit, vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. » Était-ce de la chance? Ou Yochébed, en tant que servante en Égypte, savait-elle exactement qui passerait là et quand? Elle a utilisé sa connaissance des habitudes royales pour placer le bébé au bon endroit, au bon moment et entre les bonnes mains. Et le rôle de Myriam? C'était le coup de maître. Dès que la princesse découvre le bébé, Myriam intervient. « Veux-tu que j'aille chercher une nourrice hébreuse pour allaiter l'enfant pour toi ?» La princesse accepte et devine qui Myriam va chercher. Sa propre mère, Yochébed. Le résultat? Yochébed sauve son fils. Elle l'allaite et l'élève légalement et reçoit même un salaire royal pour cela. En plus, elle s'assure que Moïse grandisse avec sa culture et sa foi, tout en l'insérant dès son plus jeune âge dans l'élite égyptienne. Pendant ses premières années, Moïse grandit dans les bras de sa mère, écoutant des histoires sur Abraham, Isaac, Jacob et le Dieu des Hébreux. Plus tard, au palais, il reçut la meilleure éducation du monde antique. Acte 7, 22 dit qu'il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Un pied chez les esclaves, l'autre sur le trône. C'est exactement cela qui l'a préparé à libérer son peuple des années plus tard. L'histoire de Moïse n'est pas seulement celle d'un bébé sauvé. C'est l'histoire de femmes courageuses qui ont affronté l'oppression avec intelligence, ruse et foi. Yochébed et Myriam n'ont pas attendu un miracle passif. Elles ont créé l'occasion. Elles ont été le miracle. Cette histoire nous montre que même face à la mort, à l'injustice et à la peur, la combinaison de foi et de sagesse peut ouvrir des chemins là où il n'y en avait aucun. Si tu as aimé cette nouvelle lecture de l'histoire de Moïse, aime la vidéo et partage-la avec ceux qui aiment découvrir les secrets cachés de la Bible. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci où nous plongeons en profondeur dans les Écritures, révélant des récits oubliés, des stratégies audacieuses et des vérités qui transforment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.